Alors, quels sont ceux qui, au siècle de Luther, vont, j'allais dire, prendre fait et cause pour l'islam? Parce qu'il y en a, en tous les cas, qui auront un regard bienveillant, beaucoup plus bienveillant que celui de Luther. Alors, il n'y a pas vraiment de regard, disons, bienveillant. Ça sera plus tard. Oui, l'islamophilie, pour le dire comme ça, c'est plutôt les Lumières. Hein. Mais au XVIe siècle, il y a quand même un personnage qui se démarque des autres, c'est Michel Servet, qui est un protestant d'origine espagnole, ce qui n'est pas sans lien, beaucoup de bien choses, sûr, absolument, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de la situation espagnole, et qui est aussi, c'est sa spécificité, antitrinitaire. Hein. Antitrinitaire. Alors, pour notre auditoire, ça veut dire... il se dit chrétien, mais il nie le dogme de la Trinité qui a été imposé par les conciles. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Évidemment, les musulmans, c'est un des grands reproches, si je puis dire, théologiques. Exactement. Et on a pu, d'ailleurs, on a pu montrer que sa théologie finalement du Christ, sa christologie, comme on dit en langage technique, elle est assez proche finalement de ce qu'on trouve dans le Coran, où il y a toute une pensée aussi sur Jésus. Et donc, ce qui est, à mon avis, très important au sujet de Servet, c'est que c'est pas le premier à dire il faut avoir un regard sympathique, de mission non violente, mais en prêchant l'évangile. Ça, on le trouve déjà au Moyen-Âge. Mais ce qui est frappant chez lui, c'est le fait qu'ils disent « nous avons des choses à apprendre de l'islam », en particulier à propos de la Trinité. Et son propos, pour le dire en deux mots, c'est le christianisme avait dégénéré avec tous ces dogmes trinitaires, etc. C'est donc un Mahomet réformateur qu'il décrit, qui s'est opposé à ces dogmes et qui a voulu réformer le christianisme, vous voyez, réforme. Et donc, par conséquent, comme on est à une époque de réforme, il faudrait peut-être que la réforme de Luther s'inspire de la réforme de Mahomet sur ces questions. Oui, c'est ça. En fait, il y a une forme, j'allais dire, peut-être si le mot est un peu fort, d'instrumentalisation, en quelque sorte, pour défendre ses propres thèses. Oui, mais avec cette idée quand même que les musulmans, ils ont eu raison. De quitter ce christianisme corrompu. Pour Michel Servet. Pour Michel Servet. Alors, bien sûr, ils ont tort pour un certain nombre de choses, parce qu'ils judaïsent. Hein. Il est assez critique, par contre, vis-à-vis du judaïsme. Donc ça, il n'est pas totalement ouvert, si vous voulez. Mais c'est le premier qui dit, nous, chrétiens, nous avons peut-être des choses à apprendre des musulmans. Et malheureusement, Michel Servet, on connaît sa fin terrible à Genève. Il sera... il a été brûlé. Il a été brûlé vif. Voilà, et il a été jugé avant cela. Et le procès est intéressant parce que c'est un des objets sur lequel on interroge. Pourquoi tant de sympathie pour les Turcs? Pourquoi vanter le Coran? Est-ce que tu n'es pas un Turc? Là, de nouveau, la suspicion à l'égard de l'Espagnol, qui est peut-être un crypto-musulman, etc. Il doit se défendre sur ses origines. Donc là, on voit bien que c'est un aspect qui travaille à ce moment-là aussi du côté des protestants orthodoxes, disons-le comme ça. Oui, alors c'est ça. Ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, on a rapidement évoqué les conversos, c'est-à-dire en fait ces musulmans qui s'étaient convertis entre guillemets, très entre guillemets, au christianisme. Michel Servet est tout à fait sensible justement à cette question de la Trinité, car il sait très bien que c'est la Trinité qui coince, j'allais dire. Tout à fait, tout à fait. On peut faire l'islam. Il le dit jamais tel quel, du moins à ma connaissance, mais on peut effectivement faire l'hypothèse que sa préoccupation, c'est le fait qu'il y a des gens qui, quoique officiellement convertis, restent musulmans de cœur parce qu'ils résistent à cause à ce dogme de la Trinité. De la Trinité. Bon.